Alors, Beshem Hashem Naaseh Venatzliach, Parashat Bechukotai en Israël, Behar Bechukotai en France, Odoul Hashem Kitov, quelques Mishnayot et Blineder Bezrat Hashem, un mot sur la paracha. Ben Zoma, Omer. Ben Zoma, il dit Ezeu Chacham, זכותיה תגן עלינו. Amen. Ezeu Chacham, c'est qui le sage? Halomed Mikol Adam, celui qui apprend de tout le monde. Chez Nehemar, Mikol Melameda Iskalti, de tout, celui qui m'a appris, je suis devenu sage. Qui a voté Chasihali Karta Torah et ma parole. Et Zéou Gibor, c'est qui le fort? Hakove Shetitzro, celui qui sait retenir, dominer, vaincre son Yetzerara. Chez Nehemar, Tov Erechapai Migibor, ou Moshel Berocho, celui qui arrive à se dominer. Il est plus grand, Miloched-Ir, que celui qui arrive à capturer une ville à lui entière. Et le Erechapaim, qui peut me dire c'est quoi Erechapaim? Ma pshat Erechapaim. C'est quoi Tov Erechapaim Igibor? On le lit tous les jours dans les 13 attributs de Dieu. Adonai, Adonai, El Rahum Vehanoun, Erechapaim. C'est quoi Erechapaim? C'est la patience. Tov Erechapaim Igibor. Celui qui est patient, il est mieux que celui qui est fort. Ou Moshel Berochoy, celui qui arrive à se dominer, il est plus grand Miloched-Ir que celui qui domine une ville. Et Zéou Achir, c'est qui le riche? Asameach Behelko, celui qui se réjouit de ce qu'il a. Chez Nehemar Yegia Kapecha Kitochel, si tu vas manger la labeur de tes mains, Ashrecha Vetovlach, Ashrecha Ba'olam Hazeh, Tovlach La'olam Haba. Et Zéou Mechubad, qui est l'homme respectable? Amechabed et Taberiot, celui qui respecte les gens. Chez Nehemar qui Mechabeda Yachabed ou Vozai Yekalu. Rabotai, cette Mishnah, elle nous paraît très simple, mais je crois que c'est la Mishnah la plus dure de tout Pirkei Avot. C'est la Mishnah la plus difficile de tout Pirkei Avot. Pourquoi? Parce que c'est l'inverse de la pensée de l'homme. C'est l'inverse de la nature humaine. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shimon Bar Yochai? Let, Mahashava, Tefissa, Barklal. Il dit dans le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai, que hier c'était Saïloula, aucune pensée peut attraper Hachem. Aucune Mahashava peut arriver à t'atteindre. Ça veut dire que, déjà, pour arriver à comprendre Dieu, il faut savoir que tu ne comprends rien. Parce que celui qui dit qu'il comprend, c'est celui qui comprend le moins. Quand Sony, tu dis je ne comprends rien, c'est déjà un srout de dire je ne comprends rien. Il a dit le Hazonish, c'est comme quand un homme il marche dans la rue. זכותיה תגן עלינו. Hazak, quand il est loin d'un lampadaire qui est en haut, il voit son ombre qui est grand. Et quand il s'approche, vous voyez, quand vous marchez le soir, sous un lampadaire, plus tu t'approches du lampadaire, plus ton ombre ira ici. Et quand tu es sous le lampadaire, alors tu n'as plus d'ombre. Quand quelqu'un il est loin de Dieu, il se croit grand. Il est loin de la Torah, il croit qu'il connaît. Et plus il s'approche, plus il s'avance, plus il rapetit parce qu'il comprend rien. Et quand tu es mamash dans la Torah avec Hachem, là tu n'as plus d'ombre parce que tu comprends vraiment que tu comprends rien. Rabotaï, pour nous, c'est qui le sage? C'est celui qui croit qu'il connaît tout. Et celui qui dit non, moi je ne peux pas apprendre de toi, je connais déjà. Eh bien, c'est ça le hakam, c'est l'inverse. C'est celui qui apprend de tout le monde. Pour nous, le fort, c'est celui qui est ceinture noire de karaté, qui va dire ah, c'est le plus hazak, pas du tout. C'est celui qui est kovesh et titrou, qui va se retenir de s'énerver. Le hachir, on dit, c'est celui qui en veut toujours plus. Eh ben non, c'est celui qui se contente de ce qu'il a. Raboteil, dans cette Mishnah, on t'apprend que ton cerveau, tu dois le jeter par terre. Let mahashava tefissa barklal. Aucune pensée peut avoir emprise à toi, Hachem. Parce que quand tu commences à réfléchir avec ton moah, avec ton cerveau, tu fais exactement ce que le monde y veut. Comment le monde y tourne. Et quand le monde y tourne, c'est exactement l'inverse de ce que la Mishnah te demande. Alors, Bezrat Hashem Itbara Rabotai, on va venir et on va commencer à expliquer Bezrat Hashem Belin Eder cette Mishnah. D'accord? D'abord, c'est qui Ben Zoma? On le lit une fois par an
dans un moment très spécial. Qui peut me dire qui est ce Benzoma? Aaron, vas-y. C'est à Pessar, non? Hazak. Qu'est-ce qu'il a fait à Pessar? Bravo, bravo. Alors? Ça concerne le schéma. Hazak, c'est lui qui a fait la c'est lui qui a dracha fait la dracha. de Kol Yeme Hayecha pour inclure les nuits. Il y a écrit à Marabi, El Hazar ben Azaria, Reani, Keben Shivaim Shana, Velo Zachiti, Shtameriset Mitzraim, Balelot, Hachederacha, Benzoma. Gmara, ça c'est Gmara dans Brachot, page 12. La Gmara dans Sota, page 49, elle dit quand Benzoma est décédé, on a perdu les Darshanim. C'était le plus grand Darshan. C'est quoi Darshan? Celui qui sait faire des drachot détaillés, commenter les versets. Pourquoi on l'appelle Benzoma et on dit le fils de Zoma et on ne dit pas son nom? C'est pas étonnant? C'est pas étonnant ça, Rabotai, de dire Benzoma? Parce qu'il est mort tôt, je crois. Quoi? Il est mort jeune. Ah, et alors? Mais quel rapport? Comme il est mort, je crois qu'il Quoi, n'était pas tu aurais adulte. aimé qu'on tape. Non, mais ça n'a rien à voir, même s'il n'est pas adulte. Même un enfant, on l'appelle son nom. Ouais. T'imagines, on t'appelle Ben Binyamin? T'as raison. Il n'a pas eu sa smicha, non? Oh là là, Michel, un régal. Les filles Shelo Erich Yamim, Velo Nismar chez Ikari Rabbi. Il n'a pas reçu de smicha. Et tu as raison, Philippe. C'est vrai qu'il n'a pas vécu longtemps. Mais comme il n'a pas vécu jusqu'à qu'on lui donne Hervé sa smicha, Hayou Korimoto Al-Shem Aviv, pourquoi? Parce que tant que quelqu'un n'a pas de smicha, tout le respect qu'il a, c'est grâce à son père. Regardez les enfants de Ravo Badja. Qu'est-ce qu'on disait avant? On disait, c'est le fils de Ravo Badja Youssef. Quand ils sont devenus Ben Arad des géants, Ben Porat Yosef, on dit quoi? Ah, ça c'est le Ravintel. Ça y est, on ne dit plus le fils de son père. Parce que le kavod, au début, le kavod d'un homme, c'est son père. Après Rabotai, le kavod d'un homme, c'est lui. Donc Ben Zoma, on nous dit ici, Ben Azaï aussi, Rabotai. Ils s'appelaient les deux Shimron. Shimron Ben Zoma, Shimron Ben Azaï. Comme ils n'ont pas reçu leur smicha, donc on les nommait en nom de leur père. Ishtabar Shemolad, Eziu Hakam Rabotai, Alomed Mikol Adam. Ça, c'est dans le pshat, mais on sait tous que c'est qui le Hakam. C'est quoi les premières lettres de Hakam? Chet, Raf, même. On le répète tout le temps. Celui qui apprend de tout. Non, ça c'est ce qu'elle dit la Mishnah. Mais c'est les abréviations de quoi, Hervé? Ashrecha, Ashrecha, Khatsi Kosmale, celui qui apprend à voir toujours à Botaï ce qu'il a. Et en même temps, il est riche. Et en même temps, il est riche. Maintenant, la merveille, c'est quoi? C'est que de quel verset on apprend que c'est qui le Chacham, celui qui apprend de tout homme? Mikol Melameda Iskalti. De qui? De David Ameler. Parce que David, c'est le vrai exemple. David, c'est le vrai exemple. Que la Gemara, elle dit dans Masechet Brachot, page 4, elle dit quand Mephibosheth, son maître, il lui disait tu t'es trompé. Il lui faisait honte et il lui disait oui, je me suis trompé. Ça veut dire de quelqu'un qui a vécu ça, Rabotai, c'est lui qui peut nous l'apprendre. Quelqu'un qui a vécu Mikol Melameda Iskalti, il est toujours parti apprendre des plus petits que lui. Ben lui, on peut dire que lui nous apprend Ezeu Hacham Alomed Mikol Adam. Rabotai, regardez les mots. Achika Amar. Qui est le sage qui peut se vanter de sa sagesse? Alomed Mikol Adam ve'afalpi sheu katan mibenu. Qui apprend de tout le monde, même du plus petit que lui. Chez Kevan, chez Nohas al Kevodo, comme il s'en fout de son kavod, Velomed minaktanim, et il apprend des petits. Nikarim advarim, c'est reconnu chez Chormato ou les Shem Shamaim. S'il est prêt à apprendre des plus petits, c'est que sa sagesse, elle est quoi? Elle est les Shem Shamaim. C'est-à-dire, ce qu'il connaît, c'est pour Hachem. Il n'a pas de kavod parce qu'il est prêt à se rabaisser à apprendre de tout le monde. Donc lui, on peut dire, ah, c'est un chacham. Vélo leitier ou litpaer ba. Mikol melameda iskalti rabotai karet voté chasihali. Il dit le Pélé Yoetz, il dit ça dépend si tu aimes la Torah. Si tu aimes vraiment la Torah, tu n'auras pas honte d'apprendre des petits. Mais lorsque tu n'aimes pas vraiment la Torah, alors là, ça te fera honte de venir d'apprendre de quelqu'un de plus petit que toi. Tout dépend de l'amour que tu as pour la Torah.
plus tu as d'amour pour la Torah, plus que tu saches une chose que tu apprendras de tout le monde. Moins tu as d'amour de Torah, eh ben, plus ça sera dur pour toi d'apprendre à Botaï de tout homme. Chez Neymar Tov et Gibor. Et c'est où Gibor, on a dit, Akovesh et Titzrou. C'est qui le fort? Celui qui sait retenir son Yetzerara. Alors à Botaï, qu'est-ce qu'il a été dit sur l'homme qui ferme sa bouche dans un moment de dispute? Taparat avonot. Plus que ça, dans Masechet Roulim. Que quand il y a une dispute, tu fermes ta bouche, tu te retiens. Evelyne, écoute ça comme c'est magnifique. Qu'est-ce qui a été dit sur lui? Moshe el Berucho, Milo Kedir, משהו כזה? Non, ça c'est le pasouk. Qu'est-ce que la Gemara elle dit sur lui? Il faut écrire cette phrase, elle est merveilleuse. Choulin Dafé, je crois. Michel, qu'est-ce qu'on a dit sur celui qui est en pleine dispute? Il ferme sa bouche. Sur lui, le monde, il tient, il peut bénir qui veut. Razak. Il y a écrit que En Haolam Mitkayem Ashrecha. Le monde y tient et la bisrout Miché Bolem Piv Beshaat Meriva. Le monde y tient grâce à un homme qui ferme sa bouche dans une dispute. Comment on va l'appeler nous? Ah, le faible. Il a peur de répondre. C'est un faible. Comment la Mishnah elle appelle? Gibor. Mieux que il conquit une ville comme tu as dit David. Mais encore plus que ça. En haolam mitkayem elabi srout miché bolem piv besharat meriva. Il y a un verset mince, j'ai oublié le verset. J'ai oublié un verset qui le prouve ça. Que Rabotai, quand quelqu'un il ferme sa bouche dans un moment de colère, dans un moment de dispute, tout le monde y tient grâce à lui. C'est un vrai gibor. On continue. Ezeu Ashir, Asameach be Bechelko, il est joyeux de ce qu'il a. Ishtabar chez Molad. Incroyable. Ezeu Rashir, Araoui lo leitalel be'oshro. Asameach Bechelko. On sait tous que Ashir, Aïn, c'est Ainaïm. Shin, c'est Shinaïm. Yud, c'est Yadaïm. Resh, c'est Raglaïm. C'est ceux-là, c'est les vrais riches. Ashrecha ve'tovlach. Ashrecha ba'olam hazeh, tovlach la'olam haba. C'est merveilleux. Ezeu Mechubad. C'est qui celui qui est respectable? Celui qui respecte les autres. Alors là, je vous lis le Rabbi Ovadia Mibartenoura. Les filles chez Shlosha Dvarim, Atovim, Aniskarim, chez Niskeru Le'el. Les trois choses qui étaient mentionnées auparavant, chez Emachokma, Ve'agvura, Ve'aosher, la sagesse, la force, la richesse, Hazoche Baem, ou Nichbat Be'atzmo Be'ene Elokim Ve'adam. Celui qui mérite, il est automatiquement, il a de la plus-value. Automatiquement, il se sentira au-dessus des gens. Il est plus sage que les gens, il est plus riche que les gens, il est plus fort que les gens. Ve'afim abriot lo yechabdu be'avuram. Lekar chiber atana laze ve'amar mi sheyesh bo amidot alalu. Ve'u nichbad be'atzmo. Ma ya'ase ve'ye mechubad be'acherim. Yechabed et abriot. Quelle beauté de Mishnah. Une fois, Rabotai, que tu as la sagesse, une fois que tu as la richesse, une fois que tu as la force, tu sais c'est quoi le vrai kavod? C'est d'aller respecter les gens. Parce que même si tu as toutes ces qualités et tu n'arrives pas à descendre respecter quelqu'un, c'est que tu n'es pas encore shalem. Donc, Ezeu mechubad, amechabed et aberiot sheneemar, ki mechabeda yachabed uvozai yakalu. À Samer Bechelko, on a appris cette semaine dans la Gemara une merveille, Masechet Sota daf memtet, Mishi yeshlo pat besalo, celui qui a un pain dans son panier aujourd'hui et il dit, qu'est-ce que je vais manger demain? Qu'est-ce que la Gemara elle dit sur lui? Il n'y a pas d'émouna. Razak, il est Mekatne Emouna. Il fait partie de ceux qui ont le plus peu d'Emouna. Maintenant, Ben Ishra, il pose la question. Il dit, attends, Aaron, et celui qui n'a pas de quoi manger aujourd'hui et qui mange demain, c'est pas quelqu'un qui a peu d'Emouna? Non. Non? Quoi, Mais ça veut dire que... Peut-être Vas-y, que s'il vas-y. avait peut-être s'il avait la Emouna, ben alors il aurait déjà eu à manger pour aujourd'hui. Oui, mais on te dit, Miché Shlopat, celui qui a du pain à manger aujourd'hui, et il dit, qu'est-ce que je vais manger demain? Il a peur. Arizé Biketani Amana. Il dit, le Ben Ishraï, mais même celui qui n'a pas de quoi manger aujourd'hui. Et il dit, qu'est-ce que je vais manger demain? Il a peu d'Emouna. Alors, comment vous le comprenez? Deux réponses. Maurice, est-ce que tu es là?
Oui. Ma Pirouche, Omer Ben Ishraï, dans Ben Yoyada, une merveille. Première réponse, le pauvre, celui qui a pas à manger aujourd'hui, il parle avec la faim, le pauvre. Et quand il a faim, on ne peut pas l'accuser, Hervé. Il n'a pas à manger aujourd'hui, il a faim, il se sent affamé. Alors on ne l'accuse pas. Deuxième réponse, une merveille. Abraham, écoute bien ça. Il a du pain pour aujourd'hui. Il a du pain pour demain. Mais il n'a pas d'accompagnement pour le lendemain. Il n'a pas les piments que tu es en train de faire. Il n'a pas d'accompagnement. Ça veut dire qu'il ne sait pas avec quoi manger le pain. Rabotaï, je répète, le pirouge du Ben Ishraï, c'est une merveille. Il a de quoi manger aujourd'hui. Il a le pain de demain. Mais c'est quoi le problème? C'est qu'il ne sait pas avec quoi manger le pain demain. Et il dit quoi? Et il dit Hachem, il dit attends, j'ai peur, mais j'ai pas d'accompagnement pour demain. Ça fait partie des gens qui ont le plus petit des mounas. Pourquoi? Il dit le Ben Ishraï, parce qu'il ne se rend pas compte que celui qui lui a emmené le pain, il lui emmènera l'accompagnement. Il dit le Ben Ishraï, comment tu n'as pas des mounas en Hachem? Comment tu n'as pas de bitachon d'Hachem? Que celui qui t'a emmené le pain, il te trouvera l'accompagnement. Celui qui, c'est magnifique. C'est ça, Ezéou Achir Asaber Berelko. C'est qui le riche? C'est celui qui est content de ce qu'il a. Il est content de sa part. Il est heureux de ce qu'il a. Maintenant, le problème, il est simple. Mais Khila, Oui. j'ai pas entendu, ça a coupé, je suis désolé. C'est pour celui qui n'a pas pour aujourd'hui. Et qui, Il dit le Ben Ishraï, quoi la il a réponse du pain aujourd'hui, il a du pain demain, mais il n'a pas de quoi accompagner le pain de demain. Ah, Il lui manque le thon, il lui manque le saucisson, il lui manque la charcuterie, il lui manque les merguez. Et il dit avec quoi je vais manger le pain demain? Alors il fait partie des gens qui ont peu d'émouna. Pourquoi? donc on ne dit pas quelqu'un qui n'a pas du tout à manger le jour Non, même. non. D'accord. Parce que pourquoi? Parce qu'il n'est pas mahamine que celui qui lui a trouvé le pain lui trouvera aussi l'accompagnement. Bien sûr. Il dit le Chida, une merveille. Naturellement, Rabotaï, on regarde toujours dans le matériel celui qui est plus haut. C'est un klal Yoran. Toujours, tu regarderas jamais celui qui est en dessous de toi. Nous, les premiers, tout le monde. Celui qui a le 3 pièces, il regarde le 4 pièces. Celui qui a le 4 pièces, il regarde le 5 pièces. Celui qui a le 5 pièces, il regarde le rez-de-jardin. Celui qui a le rez-de-jardin, il voit le penthouse. Penthouse, il voit la maison à Mamila. Toujours, il verra plus. C'est un klal. Dans les téléphones, tu verras toujours celui qui a changé. La voiture, celui qui a changé. Tu veux regarder toujours Allah, devant. Dans le spirituel, malheureusement, qu'est-ce qu'on fait? On voit celui qui est en dessous. Qu'est-ce qu'on fait? On est là en train de dire, quand on étudie 1 heure, au lieu de se motiver à étudier 2 parce qu'il y en a qui étudient 3, on dit oui, mais il y en a qui étudient que une demi-heure, donc c'est bien 1 heure. Et Rabotaï, qu'est-ce qu'il faut faire? Le Chida, il dit, il faut faire exactement l'inverse. Dans les sujets spirituels, David, regarde toujours celui qui est mieux que toi. Rester sur sa faim. C'est magnifique. Dans les sujets matériels, Sony, regarde toujours celui qui est en dessous de toi. Et là, tu verras, tu viendras à dire quoi? Que Hachem, c'est le plus fort. Qui peut me dire où c'est écrit ça dans la prière? Une chose qu'on dit 3 fois par jour. Et Rabotaï, c'est un chidouche que je vous demande d'écrire, parce que c'est un chidouche d'une vie. Miel Chamocha. Non, Rabbi Meir. non, Shlomo. Alors quoi? Où c'est écrit? Réfléchis. Quelle phrase me la prend dans la tfila? Que dans les sujets spirituels, il faut que je voie celui qui est au-dessus. Et dans les sujets matériels, il faut que je voie celui qui est en dessous. Non, c'est pas ça. Je répète ma question. Dans les sujets spirituels, il faut voir toujours celui qui est devant, Ethan. Celui qui est plus fort que toi. Dans les sujets matériels, il faut voir celui qui a moins que toi. Et faut Zekatouv, et faut Atem. Vous dormez ou quoi? Ashrei, non? Ashrei Vetecha. Non, Aaron. Bashamayim ima'al ve'haaretz. Mais Michel, tu es à côté de qui, s'il te plaît? Dis-moi. Dis-moi. Bashamay Mima'al. Côté de mon père. Côté de mon tzaddik de père. Hazak Ubao. Tu Hazak es Ubao. source de la bénédiction. C'est Haïm extraordinaire. Tovim Shalom. Bashamay Mima'al, il a dit Michel. Merci. Ba'aretz mitahat enod.
tu vois, tu me fais penser à un pirouche, Michel, c'est écrit que celui qui veut une vraie bracha, il se colle à son père. Et c'est considéré comme si qu'il était collé à un Sefer Torah. Moi, je ne sais pas si j'ai la bracha, mais j'ai un vrai kiff. Baruch Hashem. Et c'est comme si celui qui, quand tu le rentres à la maison, tu fais rentrer un Sefer Torah à la maison. Et tu apprends une chose, parce que tu es chez lui, le rabbi, il dit, quand tu quittes la maison de tes parents, c'est comme si tu quittes une synagogue. Tu dois leur donner le visage et mettre le dos à la porte. Magnifique. Tu vois, on a appris quelque chose. Il a dit, Bashabai Bibal. Même comme ça, ne me laisse pas partir ma mère. Attends un peu. Bashabai Bibal ou Baaretz Mitahat, ça veut dire quoi? Les sujets spirituels, Hervé Bibal, vois celui qui est au-dessus. Baaretz, ces sujets matériels, Mitahat, vois celui qui est en dessous. Et là, tu viendras à dire, non. Baruch Hashem, Mishtabet, est-ce qu'on peut avancer? Vous êtes là ou pas? Oui, oui. On aime rester. Alors, grâce à Dieu. Ben Azaï Omer. Comment il s'appelait Ben Azaï? On va voir celui qui a suivi le début du cours. Comment il s'appelait Ben Azaï? Philippe? Alors, on a dit au début du cours, ils n'ont pas reçu de smicha. Oui. C'est quoi leur prénom? Shimon. Shimon. Oh Shimon là Ben là Azaï. là là, Hervé. Non, Sarah, ils ont un nom. Ils ont un nom, mais on les appelait pas par leur. Ils ont un prénom, Mechila. Mais on les appelait pas par leur prénom parce qu'ils étaient jeunes, ils sont décédés jeunes et ils n'ont pas reçu de smicha. Donc leur kavod venait de leurs parents. Allez. Ben Azaï Omer. Everatz les mitzvah kalak et bachabura. Court vers une mitzvah légère comme une mitzvah sévère. Ou boreach mina avera en futo de la avera. Parce que chez mitzvah goreret mitzvah, voilà la phrase connue. Une mitzvah entraîne une autre. Vers avera goreret avera et une avera entraîne une autre. Chez srar mitzvah mitzvah, le salaire d'une mitzvah est une mitzvah. Mais srar avera avera et le salaire d'une avera est une avera. Maintenant, quel paracha on va lire cette semaine? Be'esharat ova ou muslahat. En France et en Israël, on va lire Bechukotai. Parce que même en France, qui vont lire Béhar, ils vont lire aussi, il me semble, hein, si en France, si je me trompe, dites-moi, ils vont lire aussi en France Bechukotai. C'est ça, ils ont deux parachutes. Béhar, Bechukotai, ils ont deux parachutes. Dans Bechukotai, c'est écrit Im Bechukotai Telechu. Je vous demande d'ouvrir le Chumash, parce que c'est un chidouche d'un Admour, une merveille de merveilles. Im Bechukotai Telechu. Ve'et mitzvotai Tishmeru. Tishmeru. Va'asitem otam. Michela, je crois qu'on lit Tobéar. Hein. Ah oui? Ken. Ah, alors je me suis trompé. Mechila. Oui, oui, oui. L'autre, c'est beaucoup plus loin. Ah, vous nous rattrapez beaucoup plus loin? Exactement. Nous, en France, On a déjà, posé on la est- question. Non, non, on avait posé la Il y a question. deux parachutes. Ah, je ne savais pas. Comment le Boré Olam, il est heureux. Il est heureux qu'on parle tous comme ça et qu'on Magnifique. s'investit comme ça. Oh là là, c'est à Devarim. Kamatov Hashem, Kamatov Hashem. Eh ben voilà, vous avez réveillé le cours là, Blaine Araben, Porat Yosef. C'est à Devarim Ashrecha Chamouche. Merci, Mechila, je ne savais pas. Je pensais que vous allez nous rattraper à cette paracha, tu vois. Il faut décaler les billets pour. Donc, moi, je me dis, allez, après la semaine prochaine, on peut venir tranquille à Marseille pour Shabbat. Mais non, on va décaler les billets. Amen, 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 Donc, amen. Bechukotai, nous, on va lire Im Bechukotai Telechu. Ve'et mitzvotai tishmeru. Si dans mes lois, Bechukotai, vous allez aller. Ve'et mitzvotai tishmeru. Va'asitem otam. Qu'est-ce qu'il dit Rashi Bechukotai? C'est quoi Bechukotai Telechu? Ça veut dire quoi Bechukotai Telechu? Rashi dit, si ça veut dire garder les mitzvot, c'est pas possible parce que c'est écrit Ve'et mitzvotai tishmeru. Donc, c'est quoi Bechukotai Telechu? Rashi dit chez Tiou, au nom du Midrash, chez Tiou, Amelim ba Torah. Etan, Bechukotai Telechu, c'est le Hamal à Torah. Chaque juif, il doit être dans le Emet. C'est quoi Emet? À part algérien, marocain, tunisien. Emet, c'est quoi? La vérité, en vrai. Oui, mais Non, c'est attends. les premières lettres de quoi? Ah oui. Emouna. Aleph, c'est Emouna, Evelyne, la Emouna. Même, c'est quoi? C'est quel Melech Neyman, je crois. Non. Non, El Melech Deman, c'est Amen.
Esther, pas Emet. Même ces mitzvot. Ah, voilà, j'allais dire, Bema. Tav, c'est quoi? C'est Torah. Torah. Écoutez Torah. cette merveille de Pirouge, Rabotai. Emet, Emouna, mitzvot, Torah. Il vient quelqu'un, Hervé, il te dit, moi, je veux que Emouna, mitzvot. Je veux pas Torah. Qu'est-ce qu'il a de Emet? Met. Non, Hyper. Emouna, mitzvot. M. Im. Im. Alors, dans la paracha, celui qui te dit Im, tu lui réponds, Bechokotai telechu. C'est quoi? De faire, c'est quoi Bechokotai telechu? C'est d'étudier la Torah. D'accord. Bravo. Celui qui a, David, écoute le pirou, si tu danses pas, après je deviens fou, c'est pas possible, regarde ça. Celui qui te dit, je veux Emouna Torah, je veux pas mitzvot, il a quoi? Et Alors, It. celui qui a et, tu lui réponds quoi? Mitzvotai tishmeru, tu es obligé des mitzvot. extraordinaire. Va'asitem, c'est quoi le dernier mot du pasouk, David? Va'asitem, Otam. Otam. Otam, comment tu l'écris? Aleph, Tav, Mem, Emouna, Torah, mitzvot. C'est- Maintenant, pourquoi on n'a pas proposé? On a proposé Des celui qui... Magino Alav. On a proposé Sony, celui qui veut Emouna, mitzvot sans Torah. Mitzvot, Emouna, Torah sans mitzvot. Mais on n'a pas proposé celui qui veut mitzvot, Torah sans Emouna. Parce que pour faire la Torah, C'était possible, ça. C'est bon, c'est quand même bon. Il y a du bon. Bravo, c'est impossible. C'est vrai, Esther, Khazak et Philippe. Mais pourquoi? Parce que quand tu fais mitzvot, Torah sans Emouna, ça fait quoi de Emet? Met. Ça fait Met. Met, c'est la mort. Il n'y a Alors, rien à pardon. construire s'il n'y a pas Ça pouvait d'Emouna. permettre d'arriver. Non, après à- Sony, s'il n'y a pas d'Emouna, ça ne peut rien construire. Un jour, il y a un Bahour Yeshiva, érudit, qui a appris à la Yeshiva qu'il était goy. Il a enlevé sa kippa, il a posé, il est parti. Il a dit OK. Le Rav, il a dit quoi? Tu n'as pas de peine que tu apprends que tu es goy? Il a dit non, il a dit finalement j'ai fait ça pour rien. Bon, je pars. Il a dit le Rav, c'est la vraie preuve que c'est un goy, qu'il n'a pas d'émouna. Parce que lorsque Rabotai, tu as une émouna, tu as le terrain constructible pour venir et mettre mitzvot et Torah. Mais sache une chose, que mitzvot sans émouna, ou Torah sans émouna, c'est bilti efshari, c'est impossible, parce que tu n'as pas de quoi construire. Tu peux pas, alors pour qui tu sers? Pour qui tu fais la mitzvah? Pour tes propres intérêts personnels? Ça tombe, un jour ou l'autre ça tombe. La Torah pour tes propres intérêts personnels, un jour ça tombe. Parce que tout doit être basé sur la Emouna. Donc on a compris, Rabotai, c'est quoi? Im, be'chokotai telechu, ve'et mitzvotai tishmeru, va'asitem otam, qu'on a besoin d'Emouna, on a besoin de mitzvot, on a besoin de Torah. Maintenant, Rabotai, on peut étudier la Mishnah. Quand on a dit qu'on doit courir derrière la mitzvah, la Mishnah dans Avot, elle dit fais très attention. Shimon ben Azai nous dit fais très attention de ne pas calculer les mitzvot. Fais très attention de ne jamais dire ah, celle-là elle est importante, celle-là elle n'est pas importante. Ben Azai Omer Everatz, les mitzvahs kalak et bahamura. Cours derrière une petite mitzvah comme derrière une grande. Alors on sait tous parce qu'il n'y a pas de salaire au mitzvot. Il y en a qui disent un peu dans la face cachée que des fois des mitzvot, Rabotai, cachés, légères entre guillemets, que personne ne fait attention. Ils ont plus de lumière que n'importe quelle grande mitzvah. Et toi, lorsque tu vas courir derrière pour la faire, tu vas réussir à dévoiler toute cette lumière de cette mitzvah. Et vous voulez quelque chose? Vous voulez un chidouche atzum, Rabotai, un chidouche merveilleux. Est-ce que vous m'entendez ou pas? Oui. Alors, chaque mitzvah négligée, Hervé, c'est la mitzvah dans laquelle il y a le plus de salaire. Incroyable. Chaque chose qu'on néglige, c'est la chose la plus élevée. Et c'est ça qui te dit le Tana. Les veratz, les mitzvahs kala, cours vers la mitzvah légère. Pourquoi? Parce que dans la mitzvah légère que tout le monde néglige, il y a des choses énormes qui se cachent derrière que toi, tu ne sais même pas ce que tu vas dévoiler en la faisant. Il y a un jour, 2 femmes qui ramassaient de la tzedaka. Écoutez bien, à l'époque, il me semble, de Rav Israël Salanter. Et ils se sont jurés que la première qui monte dans le ciel revienne
chez sa copine et il lui raconte c'est quoi le salaire, leur salaire, quand ils ramassent la tzedaka. Alors, lorsque une est décédée, elle est venue dans le rêve. Elle lui a dit, tu sais, je n'ai pas le droit de te dévoiler le salaire des mitzvot. C'est impossible. C'est écrit dans Pirkei Avot. Mais comme malheureusement, je t'ai juré, et comme j'ai un problème, j'ai une dette en bas, on ne me laisse pas rentrer en haut. On m'a permis dans le ciel de te dévoiler un peu de salaire de la mitzvah. Il a dit, allez, vas-y, raconte-moi. Il lui a dit, tu te rappelles un jour, on marchait ensemble et on cherchait une certaine somme pour un pauvre. Il a dit, oui, je me rappelle. Il lui a dit, est-ce que tu te rappelles que tu as levé la main pour montrer une maison, pour dire, viens ma copine, on va peut-être demander dans cette maison. Il a dit, oui, je me rappelle. Il lui a dit, eh ben, tu te rends même pas compte combien de salaire il t'attend dans le ciel sur l'action que tu as levé le bras. Sur l'action que tu as levé le bras. Rabotai ben Azai Omer, Heveratz le mitzvah kala kebahabura. Ne néglige aucune mitzvah. Pourquoi? Chez mitzvah, goreret, mitzvah, parce qu'une mitzvah, elle va entraîner une autre. Ve'avera, goreret, avera. Un jour, il y a un élève, il est venu, il a dit, Rabbi, je veux faire tchouva chez Rabbi Yudah Tzadka. Rosh Yeshivat Porat Yosef. Il a dit, Rabbi, quelle mitzvah je prends sur moi? Une. Un jeune, il vient, il te dit, donne-moi une mitzvah à prendre sur moi. Qu'est-ce que tu lui dis? À votre avis, Rabotai, vous lui aurez dit, qu'est-ce que vous lui aurez dit à cet enfant? Ve'avtach lechacha kamocha. Ve'avta le'recha kamocha, nachon? Non, il ne lui a pas dit ça, Rabbi Yudah Tzadka. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, sois makpid énormément, Philippe, sur Netilat Yadayim au pied du lit. Et ne fais rien le matin tant que tu ne fais pas Netilat. Un élève lui a dit, Rabbi, dis-moi, tu ne peux pas lui parler de Tfila? Tu ne peux pas lui parler de Torah? Il lui a dit, tu sais mon fils, la journée, quand tu la commences avec une mitzvah, toute la journée elle est différente. Mitzvah, goreret, mitzvah. Donc, comme il va recevoir sur lui une mitzvah, qu'est-ce que c'est bon qu'il prenne sur lui une mitzvah Evelyne qui démarre la journée? Parce que s'il va la démarrer avec la Torah, toute la journée, c'est pas la même. Et c'est ce qu'il dit chez mitzvah, goreret, mitzvah, ve'avera, goreret, avera. Parce que lorsque tu commences mal une journée, le Satan te dit, allez, tu as fait une avera, tiens une autre. Maintenant, il y a quelque chose que chaque année, j'ai du mal à comprendre. C'est quoi chez Srar mitzvah, mitzvah, ou Srar avera, avera? Le salaire d'une mitzvah est une mitzvah, et le salaire d'une avera est une avera. Quelqu'un a un pirouche? Je pense que le salaire d'une mitzvah, ça te permet de refaire une autre mitzvah. Car le salaire Ah, d'une c'est ça avera, le salaire? ça te refait faire une avera. Mais alors pourquoi on parle de salaire? Ça nous encourage. Oui, mais où il est ton salaire? Le salaire d'une mitzvah est de faire une autre. Le salaire d'une avera est de faire une autre. Il n'y a pas quelque chose qui ne va pas, ça ne vous dérange pas? Ben, si on fait toujours les misotes, on ne fera pas d'avérote. Et l'inverse Oui, mais ce n'est aussi, pas si un on fait salaire, c'est pas un salaire. Ne me parle pas d'un salaire, dis-moi le srout. Ou comme elle a dit Esther, ça t'encourage, dis-moi l'encouragement, ne me dis pas le salaire. Chez Srar, mitzvah, mitzvah, mais Srar, avera, avera. C'est le sachar d'une mitzvah équivalente. Mais explique-moi, comment Hachem il me paye une mitzvah par une autre mitzvah, je ne comprends pas. Par le salaire d'une autre mitzvah équivalente. Ah, donc il te donne le salaire d'une autre mitzvah sur celle que tu as fait toi maintenant? Non, on a le salaire sur la mitzvah et en plus de ça, on reçoit la possibilité d'en refaire une autre après. Donc c'est sans fin en fait. Alors, c'est pas ça le salaire. Ça fait partie du salaire. On a le salaire, on est payé pour la mitzvah, mais en plus de ça, on gagne le fait que ça entraîne notre mitzvah derrière et qu'on. Regardez ce qu'il dit Rabbi Ovadia Barthénoura. Quand tu fais la mitzvah, tu vas faire une mitzvah, tu vas refaire une mitzvah, et ainsi de suite, ainsi de suite. Oui, mais Et c'est à quoi la mon fin- salaire, Attends, Maurice? et à la fin, toutes les mitzvot que tu as cumulées, ça sera ton salaire à la fin. Il a fait, c'est ça. Regardez Rabotaï. Comme tu as des fois
un employé il fait un contrat à Ron. Et tu sais quoi, chaque contrat, il emmène un autre. Et le salaire d'un contrat, c'est un autre, parce que des fois, multiplier tous ensemble, le salaire, il est 100 fois plus. Alors il dit, Rabbi Ovadia mi Barthénoura, car il dit, chez Mina Shamaïm du ciel, Mesayin ou Masbinim Beyad Bishaasa Mitzvah Achat, on va l'aider que puisque tu as fait une mitzvah, tu sors d'une mitzvah, alors chez Yaase Acheret, on va te donner l'occasion de faire une autre. Qu'aider la tête lo sachar al shetehem. Pour te donner un salaire sur quoi? Sur les deux. Lama, il a dit Pirouch Acher, chez Srar Mitzvah, chez Kol Mashe Adam Mistaker ou Mitaanek Beasayat Mitzvah, Nechshav lo le mitzvah bifne atzma, Venotel Sachar, ala mitzvah she'asa, ve'ala onek she'anad be'asiyato. Ça, c'est le Pirouche merveilleux. Il dit, deuxième explication à part de ce que tu as dit, Maurice. Le srar de la mitzvah est une mitzvah. C'est quoi srar? Il a dit, le profit que tu as tiré de faire une mitzvah avec joie, sur la joie que tu as fait la mitzvah avec, Dieu te récompensera aussi. Est-ce que vous avez compris ou je me répète? Chez srar, Philippe, qu'est-ce que tu voulais dire? Non, déjà, mais la première réponse, elle n'est pas claire du tout pour moi. Ah, Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, excusez-moi, le fait de faire entre alors, guillemets regarde, pour faire plusieurs mitzvahs? je te donne un exemple très simple. J'invente, hein, parce qu'on ne comprend pas dans les mitzvahs. Tu as fait une mitzvah aujourd'hui, tu as aidé un pauvre. D'accord? Pour avoir quelque chose qu'Hachem t'a décrété, il fallait que tu fasses 3 à 4 mitzvot dans cette journée-là. J'invente, je dis, on va dire. Hachem, il te donne l'occasion de faire 3 à 4 mitzvot pour avoir la récompense que tu attendais. Parce que peut-être une seule ne suffisait pas. Donc c'est srar mitzvah, que du ciel on t'aidera à en faire plusieurs, pour après te récompenser une récompense ou un décret qu'on devait déchirer sur toi. Est-ce que c'est clair? Oui, ça oui. Mais bon. C'est ça chez srar mitzvah. Ah, deuxième explication. Okay. Ce matin, j'ai mis les tefilines. Et on va dire que j'étais très, 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 très heureux de mettre les tefilines. Est-ce que c'est la même récompense, les tefilines et la joie, ou c'est deux récompenses à part? Patrick Sperling. À part. À part, tu dis? Ce soir, on va rentrer à la maison, on va faire un kidouche de folie. Ouais. Et il y a deux personnes, Shlomo. Il y a un qui va faire kidouche et un qui va dire, oh là là, mais quelle chance c'est de faire kidouche. Il va chanter, il va danser. Rien que de la joie qu'il a de faire kidouche. C'est deux ou c'est un salaire? C'est deux. Toi, tu dis c'est deux. C'est quoi le plus grand salaire? La joie de la mitzvah ou la mitzvah elle-même? La joie de la mitzvah. Tu crois vraiment? Ouais. Shlomo Benetas. Qu'est-ce que tu dis, Johanna? Ben non, puisqu'on dit que quelqu'un qui fait une mitzvah d'Afka contre son gré, elle est encore plus grande, la mitzvah. Chut, attention, il y a une différence entre contre son gré et sans joie. Ah oui. Des fois, je fais contre mon gré, mais j'essaye d'être joyeux de le faire. Pas le cœur lourd. Ça veut dire que tu mets les tefilines de manière automatique, sans émouna, sans aucune joie. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est une le technique. Chida, il dit, le Chida, il dit, à la Shalom, il dit le Chida, tu as plus de salaire sur la joie que tu mets dans une mitzvah que la mitzvah elle-même. C'est incroyable. Et c'est ça, chez Srar mitzvah. La joie que tu as mis dans la mitzvah est une mitzvah à part entière. Maintenant, attention, Rabotai, à la suite. Chez Srar, Avera. Par contre, la joie que tu as mis dans la Avera, c'est aussi une Avera. C'est pour cela que c'est écrit qu'une des pires choses, c'est de fauter avec joie. Et c'est pour cela que quand Moshe Rabbeinu il est descendu, il a vu le veau d'or. À cause de quoi il a fait tomber la table, les tables de la loi? À cause du veau d'or ou à cause d'autre chose? Quoi, David? C'est danser. À cause de la danse. Parce que le pire, c'est d'être joyeux de fauter. Je vais vous raconter une petite histoire qui va peut-être nous expliquer ça. Une histoire, une merveille. Khamouche, est-ce que tu écoutes l'histoire? Écoute bien, Khamouche. Il y a un jour, un élève, il est venu, il a emmené un bulletin. Il a emmené un bulletin à sa mère. Et dans tout, il y avait écrit 0, 0, 0, 0, 0. Anglais, maths, physique, Torah, Gemara. Une catastrophe, un bulletin Hachem Yirahem. Et il y avait écrit chant
Et chaque fois, son père, il regardait les notes 0-0, il n'a rien dit. À la fin, il regarde cours de musique, Yoran, 100 sur 100. Là, le père, il se lève, il gifle à son fils. Et le fils se met à pleurer, il dit, papa, tous les zéros, tu ne me frappes pas. Et le 100 de la musique, la seule bonne note que j'ai, tu me frappes. Qu'est-ce qu'il lui répond, le père? Il dit, bien sûr que je te frappe. Il a dit, avec tous ces zéros-là, tu as encore la force de chanter. Il a dit, comment après tous les zéros, tu peux chanter? Il a dit, sur les zéros, Rabotaï, c'est une chose. Mais que tu chantes sur ta Avera, ça c'est grave. Chez Srar, Avera, c'est ça le pirouche. Attention au salaire. C'est quoi le salaire, entre guillemets? Le kiff que tu as fait de fauter, qui est une Avera bifne atzma. C'est une merveille, le pirouche. Rabotaï, c'est une merveille. Ve'asrar, ve'ana'a, chez Maga'atlo le Adam be'asiyat Avera. Et le kiff qu'il a eu de fauter, Nershavlo ke'avera bifne atzma, je vous dis la vérité, c'est la première année que je fais attention à ce pirouche, est considéré comme une faute. Veloke à la avera chez Asa, et le Alenu, il est puni sur la faute qu'il a fait, et sur le kiff qu'il a eu quand il a fait. Ça veut dire il y a la faute et il y a le kiff de la faute. Par contre, celui qui vient, qui faute, et qui est triste de fauter, et il faute le cœur lourd, alors il a 50%. Il a que la sachar de quoi? De la Avera elle-même. Il a que la punition de la Avera. Là, on peut se dire à Botaï combien elle est grande la joie dans la mitzvah et combien elle est grande la joie dans la Avera. On peut faire encore une mitzvah, une Mishnah. Bezrat Hashem, Belineder, dernière Mishnah pour aujourd'hui. Mishnah Dalet, Rabbi Levitas. Excuse-moi. Oui. Alors donc, oui, c'est quoi donc c'est la mitzvah ou la simcha comme tu mets dans la mitzvah? La simcha. Le Chida, il dit la simcha, elle est plus grande. Merci. Tu t'imagines, mais imagine-toi Chas v'Shalom dans la Avera. Tu vois, c'est ça qui est incroyable. Parce que des fois, il y a quelqu'un qui va dire la shonara dans une journée et tu vas te dire, alors comment tu as passé la journée? Et il va te dire, tu sais, j'ai mal au cœur, j'ai dit la shonara, je suis tombé, j'ai fauté, mehila, je suis parti hier soir à un mauvais endroit. Il se sent mal. Ok, c'est déjà bien. Il y en a un autre qui va te dire, alors comment c'était hier soir? Il va dire, oh là là, de folie, magnifique, je t'abarre chez Moulahad, c'était une merveille. Alors que c'était que des fautes. Voilà, quand tu comprends cette chose-là, tu te dis, aïe, aïe, aïe. Il n'y a pas que la Avera, il y a le kiff de la faute. Et là, c'est inquiétant. De faire la Avera en kiff, c'est ça l'inquiétude. Rabbi Levitas Ishiavne Omer. Rabbi Levitas, un homme de Yavne, il dit, Meod et Veshfal Ruach, soit très très humble. Alors on avait dit l'année dernière, pour celui qui se rappelle, où est-ce qu'il est écrit dans la Torah Meod? Vous avez cherché pendant 7-8 minutes, personne n'avait trouvé. La brioute. Non. On ne dit pas comme ça? T'es mort, Meod. Oui, c'est Misrad Abriout qui le dit, Maurice. Non, il y a un pas. Il y a un pas sourd. C'est pas dans la création du monde. Bereshit. Non, alors, Bereshit, bravo, je vous invite à ouvrir. Veine Tov Meod. Mechila Michel, il n'y a pas écrit Meod. C'est la première fois que tu te trompes aujourd'hui. Hein. Tu as tout gâché. Tout ce que tu avais au début, tu as gâché. C'est pas dans la Megillah? Non. Qui c'est qui gâche s'il fait rire? Veine Tov Meod, c'est écrit dans la création du monde. C'est pas écrit Meod. Dans la Megillah, non? Dans la Megillah, non. Non. C'est pas dans Vatéaïdiza, Vachesef ou Malboucher, Chesh ou Moshi? Il n'y a pas écrit Meod, non? Vatéofi Bemeod, Vatitzleche les Meloucha. Imanilotoé. Attends. Où c'est écrit? Vas-y, répète, ça me dit. C'est pas ce que je cherche, mais retrouve-moi le passouk, s'il te plaît. Dans la Megillah, c'est dans les Megillot. Mais moi, de toute façon, ma question, elle est dans la Torah, David. Mais trouve-moi le verset, s'il te plaît. Je ne sais pas si c'est écrit Meod là-bas. C'est comme ça. Dans Yechiel, Vatéidiza, Vachesef ou Malboucher, Chesh ou Moshi, Urkama, Solet, Tudvash, Veshemen, Achalta, Vatéofi, Bemeod, Vatitzleche les Meloucha. Chazak, ce qu'on dit dans Birkat Alevana. Je ne sais pas, ça, je le dis en ouvrant le Essek, c'est tout. Chazak. Eh bien, bravo, c'est écrit Meod. Mais c'est dans le Nar.
Je te parle dans la Torah. Je ne sais pas ça. Dans le Chumash. Alors, Rabotai, Meod. Parashat Shelach Lecha. Les Meraglim, Kalev Benifouné, il a dit Tova Haaretz. Meod. Elle est bonne, la terre d'Israël, Aaron. Meod. Amen. Quel est le lien, Rabotai, entre Meod et Veshfal Ruach, soit très très humble, et Meod, Tova Haaretz, Meod. Alors il a expliqué à Mekoubal une merveille de Pirouche, et comme ça on va terminer pour aujourd'hui, Bezrat Hashem, Beli Neder. Il y a écrit soit très très humble. Shfal Ruach, c'est le souffle bas. Et il y a écrit Tova Haaretz, elle est bonne la terre Meod. Il a dit comment tu expliques que la terre d'Israël, il y en a qui font la Aliyah, ils se régalent. Il y en a qui font la Aliyah, ils n'arrivent pas. Ils rentrent en France. Il a dit une des choses qui peut être, c'est la Gaava. La terre d'Israël, elle déteste la Gaava. Pourquoi? Parce qu'il a dit pour sentir le Meod de Tova Haaretz Meod, pour sentir le soi très très humble, pour sentir elle est bonne la terre Meod, il faut avoir à Botaï le quoi? Le Meod et Veshfal Ruach soit très très humble. Parce que plus un homme il a le Meod de la modestie, plus il a le Meod de quoi? Du kiff de la terre d'Israël. Ils sont liés les deux. Et là, il dit quelque chose, c'est Tikvat Enosh Rima. Parce qu'à la fin de la vie d'un homme, il atterrit comment? À côté d'un ver de terre. Donc s'il veut s'enorgueillir, il pense au ver de terre et il se dit si c'est ça la Tikva, si c'est ça l'espoir d'un homme, alors ça sert à quoi de s'enorgueillir? On verra Bezrat Hashem Belineder dimanche, Rabotai. C'est quoi ce Tikvat Enosh Rima? Et je vais vous demander une question. Et il faudra réfléchir à cette question Shabbat. Il y a un rachat, un jour, il dit le Hatam Sofer, il est monté dans le ciel. Et un rachat, Hachem l'a accusé de Gehinam. Et avant de rentrer au Gehinam, il a dit Hachem, est-ce que je peux parler? Hachem lui a dit bien sûr. Il a dit tu peux me montrer mon corps? Il lui a montré son corps rempli de bêtes, rempli de vers de terre. Il lui a dit dis-moi Hachem. Il lui a dit maintenant, est-ce que tu peux me montrer le Yetzer Hara? Il lui a montré le Yetzer Hara, une boule de feu. Une force énorme. Il a dit Hachem, est-ce que tu crois vraiment que le match, il est équitable entre un Yetzer Hara qui est fait de feu et moi qui est fait de vers de terre? Comment est-ce que Hachem, tu m'as mis dans les mains du Yetzer Hara? Comment est-ce possible que tu m'accuses pour des fautes que j'ai fait en écoutant le Yetzer Hara, en sachant que quoi? Qu'il est plus fort que moi? Donc Hachem, je demande à me rejuger et ne pas me mettre au Gehinam, car moi je suis fait de vers de terre, maintenant regarde, et le Yetzer Hara est fait de feu. Rabotai, réfléchissez à cette question. Dimanche, Bezrat Hachem Belineder, on verra la fin de la dracha du Hatam Sofer. C'est quoi la question?